souvent aussi des enfants de chrétiens qui souffrent énormément. Il faut que ça cesse. Et je suis en train de réfléchir, je suis en train de prier pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, on voit la gloire de Dieu. On voit aussi des jeunes sous emprise, parfois même de 12-13 ans, déjà sous emprise, qui sont délivrés. Et le Seigneur opère des délivrances. Et c'est merveilleux de voir des petits-enfants déjà qui sont sous des emprises, que le Dieu délivre et qui donnent leur vie à Jésus à cet âge-là. C'est merveilleux. Nous voyons un vent qui souffle dans nos ministères, dans notre ministère. Et ce vent souffle ici aussi à la Louvière parce que petit à petit, calmement, les jeunes prennent leur place aussi. Et nous, par la grâce de Dieu, nous aurons 5 baptêmes dans la jeunesse aussi. En tous 7 baptêmes et 5 jeunes. Amen, par la grâce de Dieu. Petit à petit, les jeunes prennent leur place. Et aujourd'hui, j'ai encore vu 3 jeunes ici qui donnent un souffle à l'église, un souffle de jeunesse. Et plus tard, avec des autres jeunes qui rejoindront, certains n'ont pas pu venir pour des raisons propres, mais je sais que petit à petit, nous allons aller de gloire en gloire. Amen. Je remercie aussi le pasteur pour l'opportunité qu'il me donne d'organiser une fois par mois cette réunion des jeunes. Merci à Mimi pour cette louange magnifique. Franchement, j'avais pas envie que ça s'arrête. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Éternel mon Dieu, tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, que tu étais le pain de vie. Amen. Et tu as dit travailler pour une nourriture spirituelle et pas une nourriture qui périt. Seigneur, nous voulons maintenant goûter à ton pain. Nous voulons te manger, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu nous remplisses de ton esprit afin de pouvoir comprendre ta parole. Merci pour l'esprit de révélation que tu mets dans nos vies pour comprendre ta parole et la mettre en pratique. Ta parole est esprit et vie. Accompagne-la de ton esprit, Seigneur, pour qu'elle prenne vie dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu vas encore faire dans cette réunion. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans ce que de la jeunesse, où tout est possible. Amen. Dis à ton voisin, tout est possible. Tout est possible. Amen. Amen. Nous allons prendre 1 Roi 13. Aujourd'hui, on va lire tout le texte en fait. C'est beaucoup, hein. J'espère que ça ne va pas vous fatiguer, mais je ne sais pas faire autrement que de lire tout ce texte. Il y a 33 versets. Mais comme la jeunesse nous a donné un souffle de jeunesse, on ne va pas s'endormir. Qui peut lire? 1 Roi 13. Qui peut lire? Voici un homme de Dieu arriva à Juda, à Bethel, par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David et son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendra la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant: Saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait étendu contre lui devint sèche, et il ne put le ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui était au-dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: Il implore l'Éternel, ton Dieu. Il prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: Entre avec moi dans la maison.
tu prendras quelque nourriture, je te donnerai à présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai pas de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla près de l'homme de Dieu. Il le trouva assis sous térébinthe et lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il lui répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras pas d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu se retourna avec lui et lui dit, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée en son prophète et il lui dit, il cria à l'homme de Dieu qui avait été venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans ce lieu, dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras pas de l'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré par le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu sur le chemin. L'âne rentra près de lui et le lion se tint aux côtés du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, il l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent et il partit, il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient aux côtés du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Et le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu et le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, hélas mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os aux côtés de ses os, car s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel, contre l'autel de Bethel, et contre toutes les maisons du haut lieu qui sont dans la ville de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il cria à nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est aussi pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus de la face de la terre. Amen.
Amen. Un jour, au travail, nous avons été appelés par un client en urgence pour aller déboucher une gouttière, en fait. Une gouttière, c'est ce qui reçoit les eaux de la toiture. Et je suis arrivé, donc j'ai mis mon échelle, et la gouttière était pleine d'eau. Et j'étais là où il y a la sortie, là où l'eau est censée, là où toutes les eaux de la toiture arrivent et sont censées partir. Et donc j'ai plongé ma main dans l'eau. Mon pull a été mouillé jusqu'ici. Et j'ai commencé à déboucher. Il y avait de la terre. J'ai commencé à déboucher de la terre. Et au fur et à mesure que je débouchais, en fait, je voyais qu'il y en avait de plus en plus. Parce qu'il y a ce qui reçoit la gouttière, après il y a une descente qui évacue l'eau dans l'égouttage, d'accord? Et donc, je voyais que je prenais un peu, et il y en avait encore. Donc de plus en plus, je devais aller avec ma main profondément, et à un moment donné, j'étais jusqu'au coude, et mon pull était tout mouillé, en fait. Et donc, la terre s'était accumulée. Et ce qui faisait qu'en fait, cette gouttière ne faisait plus ce pourquoi elle avait été créée, ne remplissait plus sa fonction. Amen. Et aujourd'hui, je veux parler un peu du ministère. On va parler un peu des principes pour réussir son ministère et aussi ce qui amène l'échec dans le ministère. Et on va parler aussi de ce qu'il faut bannir du ministère. D'accord ? Il ne faut pas que dans nos ministères, ce soit comme cette gouttière. Qu'à un moment donné, la terre s'accumule. Et on peut voir que lorsque la terre s'accumule dans une descente, si la descente n'est pas raccordée, on peut voir qu'au départ, l'eau coule très très fort. Et puis au fur et à mesure que la terre s'accumule, l'eau coule de moins en moins. Jusqu'à ce que ce soit bouché et que l'eau en bas ne coule plus. Et nous, dans nos ministères, il ne faut pas que la terre, la boue, toutes les choses de ténèbres puissent s'accumuler dans notre gouttière, parce que nous sommes un canal que Dieu doit utiliser. Notre canal doit rester propre, amen. Il ne faut pas que de la terre puisse s'accumuler et puis qu'à un moment donné, l'eau ne puisse plus couler. L'eau du Saint-Esprit ne puisse plus couler, amen. Alors, ce texte que j'ai choisi ici, en fait, c'est le texte, je pense, qui m'a le plus choqué dans la Bible. C'est celui qui m'a le plus perturbé dans la vie. Et je me suis dit, avec Saint-Esprit, on va analyser ce texte. Amen. Amen. Vous avez le texte qui s'ouvre sur Jéroboam. D'accord ? Ici, en fait, nous avons 3 ministères. Nous avons 3 personnes avec 3 ministères. Nous avons Jéroboam qui est le roi. Nous avons l'homme de Dieu. Et puis nous avons le vieux prophète. 3 ministères. Le roi Jéroboam a été établi par Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que Salomon est décédé, d'accord, et Dieu a opéré une scission dans le pays parce que Salomon avait désobéi. Et donc il a établi Roboam sur la tribu de Juda, qui devenait roi de Juda, roi du sud, et il a établi Jéroboam sur les tribus du nord, le roi du nord. Amen. Donc Dieu a établi Jéroboam. C'est un prophète qui est venu déclarer à Jéroboam qu'il serait roi, et ça s'est passé ainsi. Il a reçu la royauté de la part de Dieu. Et son ministère était de pouvoir amener les gens dans la présence de Dieu. Et il lui a été dit, si tu obéis à Dieu, si tu réalises tous ses commandements, Dieu sera toujours avec toi. Il lui a été dit. Et voilà que Jéroboam, dans son ministère, il est maintenant établi roi. Et ce qu'il commence à penser dans sa tête, il se dit, voilà, je sais que au sud se trouve le temple de Jérusalem.
et que les gens vont prier là-bas. Et donc, si les gens vont prier là-bas, moi je risque de perdre mon influence politique, je risque de perdre mon influence même dans tous les tribus du Nord. Et ce qui risque de se passer, c'est que les tribus du Nord risquent de se rallier aux tribus du Sud et vont après faire une révolution et me liquider. Et donc, Jéroboam ne tient pas compte de ce que le prophète lui avait dit. Et Jéroboam, en fait, il commence à établir des hauts lieux, des endroits où les gens de la tribu du Nord pourront venir prier. Et il construit des veaux d'or pour amener le peuple à prier ces veaux d'or. Et donc, il amène le peuple dans l'idolâtrie. Et puis, il destitue les Lévites qui avaient aussi été établis par Dieu. Et il appelle lui-même, il nomme lui-même des serviteurs, des gens pour pouvoir célébrer les cultes. Et donc, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il est en train de tout rejeter ce que Dieu a établi afin de servir ses propres intérêts, qui sont menés par la crainte de perdre le peuple. Amen. Amen. Une des premières causes d'un échec du ministère, c'est commencer à servir ses propres intérêts, quelle que soit la raison. Dieu nous établit et à un moment donné, on prend le ministère à notre compte. Et donc, on n'est plus en harmonie avec Dieu. On prend le ministère à notre compte et on sert nos intérêts. Ce qui fait qu'on commence à marcher d'une manière contraire à la parole de Dieu. Et donc, c'est ce qui nous amènera à notre chute. Jéroboam était complètement sorti de la volonté de Dieu. Et il entraîne le peuple, pire que ça, il entraîne le peuple à sa suite et dans la déchéance. On va parler de ce roi comme le roi, le apostat d'Israël. Et puis on comparera tous les rois qui sortent de la volonté de Dieu à ce roi-là. Donc, frères et sœurs, dans notre ministère, nous devons faire attention. Nous devons faire attention de ne pas commencer à servir nos propres intérêts. Nous devons faire attention à ne pas être centrés sur nous-mêmes. Quelle que soit la crainte de telle chose ou telle chose, quel que soit, on pense que ça va échouer, on pense que ci ou que là, on ne doit pas commencer à rejeter tout ce que Dieu a établi. Amen. Alors, Dieu voit cette déchéance, voit là où le roi est en train d'amener son peuple, et Dieu veut rétablir. Dieu veut ramener son peuple à lui, le peuple du Nord à lui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un serviteur de Juda, qu'on appelle l'homme de Dieu. L'homme de Dieu arrive, et Dieu se sert d'un homme de Juda. Parce qu'en fait, il est écrit dans la parole de Dieu que tous les Lévites et tous ceux qui avaient à cœur de servir l'Éternel sont partis du royaume du Nord pour rejoindre le royaume du Sud. Ils se sont séparés. Ils se sont séparés d'un serviteur de Dieu qui, justement, est sorti de la volonté de Dieu. Amen. Et donc, ces gens-là ont compris qu'ils ne peuvent pas rester là où il y a le mal. Ils ne peuvent pas rester là où il y a la corruption. Ils ne peuvent pas rester là où c'est contraire à la volonté de Dieu. Ces gens-là veulent servir Dieu. Ces gens-là veulent être dans la volonté de Dieu. Ces gens-là veulent plaire à Dieu. Et donc, ils se sont séparés de ce roi apostat, de ce roi idolâtre qui amène les gens dans l'idolâtrie, et ils sont partis dans le royaume du Nord. Et donc, Dieu envoie un homme de Dieu afin de parler à ce roi pour le convaincre, pour qu'il puisse le convaincre de se repentir de ses péchés. Frères et sœurs, la première chose pour la réussite d'un ministère, c'est que, déjà, c'est de savoir quel est son appel. C'est de savoir quelle est sa mission. Amen. Amen. Si parmi vous, il y en a qui ne savent pas encore quelle est leur mission, quel est leur appel, il est temps de prier. Il est temps de chercher la face de Dieu pour savoir quelle est votre mission, quelle est notre mission. Amen.
pour commencer à servir Dieu. Nous ne sommes pas des gens inutiles. Tout le monde sert à quelque chose. Tout le monde est ici pour un but. Toutes les personnes dans cette église ici sont ici pour un but. Pas rien que pour travailler, pour fonder une famille, avoir des enfants. Pas rien que pour prospérer, pour aller en vacances, pour jouir de la vie. Il n'y a pas que ça. Il y a un but plus noble encore. Il y a un but qui va nous épanouir plus que toutes ces choses que je viens de dire. Et ce but, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu qui nous connaissait avant la fondation du monde. Dieu savait qui nous étions. Dieu savait les capacités qu'il mettait en nous. Dieu savait les dons qu'il mettait en nous. Et Dieu savait ce à quoi il nous appelait. Et chacun d'entre nous ici est appelé à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Chacun est appelé à rentrer dans le ministère. Ne dis pas en ton cœur, maintenant, en ce moment, moi, qu'est-ce qui va me choisir, je ne sais rien faire. Ne dis pas en ton cœur, je ne sers à rien. Ne dis pas en ton cœur, dans l'état où je suis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais dis en ton cœur, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse, afin que je puisse le faire, et le faire bien. Premier principe pour réussir un ministère, c'est de savoir quelle est notre mission, c'est de savoir quelle est notre fonction. Et cet homme de Dieu savait très bien sa mission. Et sa mission, c'était de venir parler au roi. Et plus encore, il lui a été dit, tu ne t'arrêteras pas dans ce royaume. Tu ne mangeras et tu ne boiras avec personne. Tu fais ta mission et tu quittes très rapidement ce royaume. Pourquoi? Parce que ce royaume est sous le jugement de Dieu. Ce royaume, s'il ne se repent pas, est sous le jugement de Dieu. Et Dieu veut faire la séparation entre les justes et les injustes. Et Dieu ne veut pas qu'un juste puisse avoir une communion avec un injuste. Cet homme de Dieu savait très bien sa mission. Et il vient et il commence sa mission. Frères et sœurs, ce qu'il commence à faire, c'est qu'il arrive dans une cérémonie religieuse. Et il est en train de dire à un roi que ce qu'il fait, c'est pas bien. Et à notre époque actuelle, on l'aurait taxé. Mais cet homme de Dieu, il est dans la rébellion. Il est en train de faire une rébellion. Mais ce n'est pas de la rébellion. Amen. Ce n'est pas de la rébellion. Il est en train de faire ce pourquoi Dieu l'a créé. C'est-à-dire amener un serviteur de Dieu dans la repentance. Amen. Amen. Et donc, il n'est pas dans la rébellion. Il est en train de dire au roi, attention, le chemin que tu prends, c'est mauvais. C'est mauvais. Attention, là où tu mets les pieds. Et le roi veut tuer cet homme. Du moins, veut qu'on saisisse cet homme. Et vous avez sa main qui sèche. Parce que Dieu est avec cet homme de Dieu. Amen. Amen. Et donc, cet homme de Dieu, peu importe si le roi va écouter ce qu'il dit, va mettre en pratique ce qu'il dit, lui, sa mission, c'est de parler. Et après, il ne doit plus rester pour surveiller ce qu'il fait. Amen. Et donc, cet homme de Dieu fait ce pourquoi il a été créé. Et le roi, maintenant, voit que, quelque part, il vient de subir une humiliation. Il vient de subir quelque chose de scandaleux devant tout le peuple. Et donc, pour apaiser ça, pour sortir de cette gêne qu'il éprouve devant tous les gens qui sont venus assister à la cérémonie et qui est en train de se dire, oula, ici, je suis en train de perdre mon autorité, ici. Je suis en train de perdre mon prestige. Il dit à l'homme de Dieu, viens te restaurer afin de calmer les affaires, afin que le peuple puisse voir que l'homme de Dieu est en train de sympathiser avec. Amen. Première tentation pour cet homme de Dieu, la richesse, les nobles, l'autorité qui est en train de venir qui est en train de dire à cet homme de Dieu, mais viens, tu vas recevoir tout ce que tu veux. Et donc, cet homme de Dieu
qui est très conscient de sa mission, refuse cette invitation du roi. Il y a encore une chose que je veux dire par rapport à ce que Jéroboam fait. C'est que Jéroboam, pour se sortir de cette impasse, eh bien, il est dans la manipulation. La manipulation, qu'est-ce que la manipulation? C'est action de manipuler psychiquement, c'est de rendre quelqu'un le jouet de ses intrigues. Amen. Amen. Frères et sœurs, que quand vous serez dans le ministère, vous allez rencontrer des gens qui manipulent. Amen. Des gens qui vont essayer de vous faire tomber parce que ce sont des manipulateurs. Des gens qui vont vous faire tomber parce que, ici Jéroboam, c'était parce qu'il voulait sortir de cette gêne. Mais d'autres gens auront des motivations égocentriques, des motivations centrées sur eux, qui sont bien sûr en dehors de la parole de Dieu, pour vous faire tomber, pour profiter de vous, afin qu'on puisse voir des choses sur eux. Est-ce que vous comprenez? Nous devons faire attention à tous les gens que nous pouvons rencontrer dans notre ministère. Et ce que nous devons absolument faire attention nous-mêmes, c'est de ne pas devenir des manipulateurs. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas manipuler les gens. Le Saint-Esprit ne manipule pas. Le roi a des désirs cachés derrière cette invitation. Des désirs des ténèbres. Et dans la manipulation, il y a toujours des choses des ténèbres, des choses cachées. Le Saint-Esprit, c'est tout en lumière. Tout est clair. Tu dois sortir de ce péché. Tu dois partir de là. Tu dois sortir. Et tu auras la grâce de Dieu dans ta vie. La manipulation nous amène dans les ténèbres. Amen. Nous ne pouvons pas tomber dans la manipulation. Et nous devons faire attention à ceux qui veulent nous manipuler. Amen. Et donc cet homme de Dieu passe avec brio la première tentation. Et il continue son chemin. Il continue son chemin. Il marche. Deuxième principe pour réussir son ministère est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Amen. Lorsque Dieu nous confie une mission, il faut obéir. Il faut rester dans l'obéissance de Dieu. C'est ce qui nous permettra de survivre, ou de vivre, de voir la gloire de Dieu. Amen. Et donc cet homme de Dieu part. Et nous avons une troisième personne qui entre en scène. Cette troisième personne qu'on appelle le vieux prophète. Et le vieux prophète, c'est là où ça commence à me choquer dans cette histoire. Où j'étais fort perturbé dans cette histoire. Ce vieux prophète est toujours dans le royaume du Nord. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ce royaume du Nord? Tous les serviteurs, tous les lévites, tous les gens qui veulent faire la volonté de Dieu sont partis au sud. Qu'est-ce que ce vieux prophète fait dans le royaume du Nord? Amen. Amen. Pourquoi tout le monde est parti? Pourquoi lui est resté? C'est un prophète. Quel est son ministère? Quel est le ministère? Qu'est-ce que ça veut dire ministère? Et aujourd'hui, je vais définir le ministère comme quelque chose qui nous réconcilie avec Dieu. Le ministère, c'est quelque chose qui nous réconcilie avec Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre cette définition? Ça veut dire que ce que tout le monde doit faire lorsqu'il sert Dieu, sert à réconcilier d'abord lui-même avec Dieu et les autres avec Dieu. Amen. Amen. C'est ça, un ministère. C'est réconcilier, se réconcilier et réconcilier les autres avec Dieu. Et en fait, lorsqu'on comprend ça, c'est qu'on peut comprendre que on ne fait pas n'importe quoi dans le ministère. Parce que nous savons que en faisant bien notre ministère, nous pouvons amener des gens à la repentance. Nous pouvons amener des gens à la réconciliation avec Dieu. Amen. C'est ça qu'on doit comprendre, que lorsqu'on se met à servir Dieu, on va amener des gens à se réconcilier avec Dieu. Lorsque je me mets à nettoyer dans l'église,
déjà, moi je suis réconcilié avec Dieu, parce que si je n'étais pas réconcilié avec Dieu, je ne ferais pas ça dans l'église. Et je sais que lorsque je maintiens cette église propre, ça contribue à ce qu'une personne puisse bien se sentir dans l'église et puisse être dans un bon état pour louer Dieu. Amen. Ça fait partie du ministère de réconciliation de la part de Dieu. Amen. J'avais une fois la petite nièce de mon épouse qui est en mission à l'étranger et qui était dans une école où elle était là pour apprendre justement le travail de la mission. Et cette fille-là, en fait, elle chante, elle loue Dieu, elle est dans la louange, dans l'adoration, elle lead. Et il y avait ce jour-là où elle devait nettoyer les cuisines, nettoyer un petit peu partout. Elle devait normalement aller leader la louange et l'adoration. Elle devait aller chanter. Et alors elle était en train de nettoyer, elle se dépêchait, elle disait, mais qu'est-ce que je fais ici? Je devrais aller servir Dieu au lieu de nettoyer ici. Et puis il entend la voix de Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu dois aller à la louange? Pourquoi tu dois aller dans l'église? Et cette fille qui répond, mais c'est pour te servir Dieu. Et qu'est-ce que tu crois que tu fais ici? Lui dit l'Éternel, tu es en train de me servir. Amen. Amen. Parce que ça contribue au fonctionnement de quelque chose. Amen. Donc, notre service pour Dieu, c'est d'amener les gens à être réconciliés avec Dieu. C'est notre objectif. Cet homme de Dieu avait pour objectif de réconcilier Jéroboam avec Dieu. Et donc le vieux prophète arrive maintenant. Qu'est-ce qu'il fait dans ce pays où tous les gens qui servent Dieu sont partis? Et vous savez, dans ma tête, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas rajouté dans ce texte prophète de Baal? Ah, franchement, ça m'aurait aidé. Ça m'aurait aidé, je vous jure, ça m'aurait aidé. Il est juste marqué vieux prophète. Frère, sœur, je pense que ce vieux prophète n'est pas un prophète de Baal. D'ailleurs, déjà, il n'est même pas dans cette cérémonie. On est en train de faire l'idolâtrie. Là où on est en train de faire le péché. Il n'est pas là, il n'est pas présent là. Je ne pense pas que c'est un faux prophète. On n'a pas marqué faux prophète. Je pense que c'est un serviteur de Dieu, cet homme-là. Mais qu'est-ce qu'il fait encore dans ce pays? Pourquoi on n'a pas utilisé cet homme de Dieu, ce vieux prophète, pour aller parler à Jéroboam? Pourquoi on a envoyé un homme du sud pour parler à Jéroboam? Je pense que ce vieux prophète est tombé dans le compromis. Il est resté dans le pays alors qu'il ne devait pas rester. Ce faux prophète, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est découragé. Ce vieux prophète, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est dit, bah, je peux rester de toute façon, moi je ne participe pas à ça. Le problème de sa présence était qu'il n'y avait pas de dénonciation du mal. Et j'ai l'impression que ce vieux prophète en a été amené à ce que son ministère puisse pourrir. À ce qu'il ne soit plus une gouttière qui laisse passer l'eau. D'ailleurs, il n'entend même plus la voix de Dieu. Il faut que ce soit ses fils qui viennent prévenir qu'un serviteur de Dieu est venu pour reprendre le roi. Ce sont ses fils qui vont le prévenir, pas Dieu. Et on a l'impression que ce prophète-là n'entend plus la voix de Dieu. Alors, ce vieux prophète a un comportement étrange. C'est qu'il vient, il écoute cette histoire-là de ses enfants et dit, mais où il est parti cet homme de Dieu? Et il court pour pouvoir rattraper cet homme de Dieu. Il le rattrape, parce que cet homme de Dieu est assis pour se reposer. Et c'est là qu'un drame va se jouer. Un drame extrêmement grave, une tragédie va se jouer. C'est que ce vieux prophète va inviter l'homme de Dieu chez lui. Et ce vieux prophète va utiliser un stratagème diabolique pour amener cet homme de Dieu chez lui. Il va lui mentir. Cet homme de Dieu va lui dire, non, ma mission c'était de partir tout de suite, je ne devais pas m'arrêter à gauche et à droite, je devais manger avec personne, je devais partir tout de suite.
Et ce vieux prophète va dire, un ange m'a parlé. Viens chez moi. Viens chez moi, tu pourras te rester. Quels sont les principes qu'on peut apprendre ici? Ce vieux prophète, déjà, il vient et il utilise le mensonge. Frères et sœurs, s'il y a une chose qu'on doit bannir de notre mystère, c'est le mensonge. Vous savez, le mensonge, hein, c'est quelque chose qui est très facile. Il est tellement facile que pour s'en débarrasser après, c'est difficile. Et puis, on ment tellement souvent qu'on ne se rend même plus compte. On ne se rend même plus compte qu'on est en train de mentir. Qu'on est en train de détruire son ministère. Le mensonge, c'est une gangrène. C'est meurtrier. Non seulement on se tue soi-même, on tue les autres. Et ce vieux prophète, on va le voir, va tuer cet homme de Dieu. Le mensonge, c'est quelque chose qu'on doit bannir. Je veux vous lire une petite histoire par rapport au mensonge et par rapport à la vérité. J'ai trop aimé. C'est mon épouse qui me l'a fait entendre une fois. Je dis, je vais utiliser ça aujourd'hui. Écoutez-moi bien. C'est très très beau ce texte. Analysez-le dans votre tête. La légende veut qu'un jour, la vérité et le mensonge se soient croisés. Bonjour, dit le mensonge. Bonjour, répondit la vérité. Belle journée, dit le mensonge. La vérité se pencha ensuite pour voir si c'était vrai, et cela l'était. Le lac est encore plus beau, répondit le mensonge. Mais la vérité se tourna vers le lac et vit que le mensonge disait vrai. Elle acquiesça d'un signe de la tête. Le mensonge dit, l'eau est encore plus belle, nageons. La vérité effleura l'eau avec ses doigts et la trouva vraiment bonne. Elle se fia au mensonge. Les deux se déshabillèrent et ils nagèrent tranquilles. Quelque temps après, le mensonge sortit. Il s'habilla avec les habits de la vérité et il s'en alla. Quelque temps après, le mensonge sortit, il s'habilla avec les habits de la vérité et il s'en alla. La vérité, incapable de s'habiller des vêtements du mensonge, commença à marcher toute nue. Et tous étaient horrifiés de la voir ainsi. La vérité, incapable de s'habiller des vêtements du mensonge, commença à marcher toute nue. Et tous étaient horrifiés de la voir ainsi. Comme ça est le monde dans lequel les gens préfèrent encore aujourd'hui accepter le mensonge, camouflé comme la vérité, et pas la vérité nue. Amen. Le mensonge. Mon père est en train de m'apprendre honte sur moi. Il est en train de m'apprendre à ne pas mentir. Vous savez, un jour, je conduisais une nacelle et c'était un grand camion que je n'avais pas l'habitude de conduire, il était énorme. Et j'ai touché une voiture en tournant, en rentrant dans un garage. Vous savez, j'ai touché une voiture. Et je dis, waouh, c'est pas possible, maintenant ça c'est les ennuis. Les ennuis assurés, parce que là mon père il va me tuer. Mon père est sévère, hein. Il va me tuer, c'est encore des ennuis, et puis ça va me poursuivre toute ma vie. Toute ma vie, il va me rappeler, ah, t'as fait l'accident, t'as touché, fais attention, chaque fois que je prends une voiture, fais attention, fais attention, fais attention. C'est énorme. Avec les histoires d'assurance, là, ça va être compliqué. Et je fais une erreur. Sous la panique, je fais une erreur. C'est que je vais faire croire dans la déclaration que c'est ma camionnette. C'est ma camionnette qui a touché l'autre voiture. Ce sera plus facile dans l'assurance. En plus, il y a des coups dans ma camionnette. Donc ça va bien passer. S'il y a une vérification, ça va bien passer. Toute la journée, ça se passe, je travaille et tout, mais je sais que j'ai ça dans ma tête. J'arrive près de mon père, je lui dis ce que j'ai fait. J'aurais jamais dû rien dire. Mon père rentre dans une colère, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais. Et il a téléphoné à l'assurance, il a dit que
j'avais fait une fausse déclaration. On m'a dit, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça à votre fils? Et puis, il a dit, moi je préfère payer moi-même. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour m'apprendre à être droit dans ce monde. Moi le chrétien, moi le serviteur de Dieu, mon père qui ne vient pas à l'église, qui ne sert pas Dieu, sert ses propres intérêts, je dis, m'apprend à être droit dans ce monde. Honte à moi. Je dis, à partir de ce jour-là, Seigneur, je ne veux plus mentir. Je ne veux plus mentir. Parce que la vérité est dure à dire parfois. Parce que c'est le chemin le plus dur. La vérité. Difficile. C'est difficile. Et mon père a été jusqu'à l'imprimer dans ma chair avec l'argent. On a perdu de l'argent dans cette histoire. Et il l'imprime dans ma chair comme quoi je ne dois pas mentir. Frères et sœurs, il faut bannir le mensonge de nos ministères. Il faut même, si tu n'as pas envie de rentrer dans un ministère, mais il faut bannir le mensonge de ta vie. Amen. Amen. Ce prophète, ce vieux prophète, ment à cet homme de Dieu et l'entraîne dans le péché. Il entraîne cet homme de Dieu dans sa déchéance. Cet homme de Dieu qui avait réussi le premier test est en train d'échouer au deuxième test. C'est un test religieux, un test spirituel. Un ange m'a dit, il est en train d'échouer. Il est en train de sombrer. Alors encore un principe qu'on peut apprendre dans cette histoire pour réussir son ministère, c'est il faut toujours être à l'écoute de Dieu. Amen. Il faut toujours être à l'écoute de Dieu. Quoi qu'on vous demande de faire, Seigneur, est-ce que je dois le faire? Saint-Esprit, est-ce que je dois le faire? Amen. Amen. Cet homme de Dieu que plus tard dans le texte, on appellera prophète aussi. Beaucoup plus tard. Et c'est là où c'est important de voir toutes les petites richesses, tous les petits détails dans le texte. C'est qu'on présente au début du texte cet homme comme un homme de Dieu. Directement, quand on vient à la troisième personne, on présente comme un vieux prophète. On donne un titre de vieux prophète au troisième personnage, on donne un titre d'homme de Dieu. C'est pour marquer une différence. L'homme de Dieu, c'était quelqu'un qui servait Dieu. Le vieux prophète, c'était sa fonction. Mais il n'était plus en accord avec Dieu. L'homme de Dieu était avec Dieu. Et il vient échouer maintenant dans le test, ou plutôt dans la tentation maintenant qui est religieuse, qui est spirituelle. C'est un de ses confrères qui est en train de le tuer. Amen. Frères et sœurs, faisons attention à qui nous rencontrons. Nous allons rencontrer dans notre ministère, nous allons rencontrer dans la vie des gens qui ont des titres et qui vont nous manipuler. Des gens qui ont des titres et qui vont mentir. Et nous allons rencontrer des gens qui n'ont pas de titre et qui ne sont pas serviteurs de Dieu, qui vont nous manipuler et qui vont nous mentir aussi. Nous devons être prudents. On peut encore adapter ce principe aussi pour la réussite d'un ministère, c'est la prudence. Ne pas ajouter foi à tout ce qu'on nous dit. Ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Ne pas faire tout ce qu'on nous dit. Être prudent. Jésus-Christ a dit, voici je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent. Simple comme la colombe. Mais la prudence, souvent à cause de notre imprudence, parce que nous sommes insensés, parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, on échoue dans le ministère, on se tue. Et donc cet homme de Dieu oublie de consulter Dieu en disant, Seigneur, est-ce que réellement tu as parlé? Est-ce que réellement tu as envoyé cet homme pour que je puisse aller me restaurer? Nous devons faire attention aussi, parce que on pourrait combler les blancs du texte qui sont que cet homme de Dieu se repose, cet homme de Dieu a certainement faim et soif. Et donc c'est bienvenu, cette proposition est bienvenue. Comme quoi il puisse se restaurer, en plus ça vient de la part d'un ange, ça va, tout est bon, on y va. On oublie de vérifier. Parce que la tentation vient dans nos faiblesses, vient dans ce qu'on aime. Je dis toujours, si un prophète était venu ici et me disait, tu vas jouer au foot professionnel, tu vas gagner beaucoup d'argent, viens, suis-moi, j'aurais suivi ce gourou. Je l'aurais suivi.
Pourquoi? Parce qu'il venait dans mes désirs personnels, dans tout ce que je désirais le plus au monde. J'aurais succombé. Est-ce qu'on comprend? Faites attention, faisons attention. Parce que nous sommes parfois dans des situations de faiblesse, dans des situations où on a des désirs, et parfois des désirs légitimes. Manger, boire, c'était légitime. Se reposer, c'était légitime. Mais c'était pas la volonté de Dieu. Et cet homme succombe dans cette tentation. Il suit le vieux prophète. Il suit le vieux prophète. Il rentre chez lui. Faisons attention. Faisons attention à tout ce que nous faisons lorsque nous sommes dans la mission. Une des clés aussi pour réussir un ministère, c'est que lorsque Dieu te donne une mission, fais-la vite, promptement, rapidement, et puis tu t'en vas. Si c'est une mission qui est dans un espace de temps réduit, fais-la vite. N'attends pas, fais-la vite. Il y a des missions qui durent longtemps. Fonder une église, et puis s'occuper de son église, c'est une mission à long terme. Mais il y a des missions que Dieu va nous donner, il faut la faire très rapidement. Il ne faut pas se laisser distraire à gauche et à droite. Amen. Amen. Il faut la faire très rapidement. Lorsque Dieu nous donne une mission, il faut la faire très rapidement. Ou sinon, on va se laisser distraire. On va se laisser tenter et on va tomber. On va tomber. Cet homme de Dieu devait fuir. Il devait courir. Il ne devait pas se reposer. Il devait partir. Amen. Amen. Lorsque Dieu te donne une mission que tu sais que c'est une courte durée, débrouille-toi pour la faire vite. Pas de paix tant que tu ne l'as pas réalisée et tant que tu n'as pas été jusqu'au bout de ta mission. Sa mission n'était non seulement de parler au roi, mais ce n'était pas fini. Sa mission continuait. Il devait partir de ce royaume pour montrer que ce royaume était apostat et qu'il n'y avait rien à faire dans ce pays-là. Et donc, le vieux prophète, est-ce qu'il se sent jugé par cet homme de Dieu? Parce que que faisait cet homme, ce vieux prophète, dans ce pays d'apostats? Et qu'il entend comme quoi cet homme de Dieu ne doit manger avec personne. Est-ce que ça veut dire que ce vieux prophète est dans l'erreur? Ce vieux prophète n'est plus approuvé de Dieu. Et donc, ce vieux prophète doit peut-être creuser cette histoire-là. Peut-être c'est un jugement qui est en train de tomber sur sa vie. Et il se dit, wow, je suis en train d'être jugé par Dieu. Mais maintenant, si cet homme de Dieu va venir chez moi, peut-être il va me parler de la part de Dieu, peut-être ça va faire en sorte que les gens ne me jugent pas comme étant aussi complice. Parce que, excusez-moi, il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que lorsque il y a des choses mauvaises qui se passent et qu'on ne dit rien, ça veut dire qu'on consent. Ça veut dire qu'on participe. Amen. Amen. Vous savez, David Verhoeven, le fils de maman Ginette, qui était venu prêcher à la chapelle et qui parlait de droiture, d'intégrité. Il disait que, si je me rappelle maintenant, parce que là c'est en train de m'échapper, mais il disait que faire le bien, c'est pas de ne rien dire, ça va plus loin. Faire le bien, c'est de dénoncer le mal. Et que lui, il voulait marcher dans cette intégrité, dans cette droiture. Qu'au départ, lui, quand il venait à l'église, il avait un comportement, un certain comportement. Mais quand il sortait de l'église, il avait un autre comportement. Jusqu'à ce que Dieu puisse le reprendre et qu'il dit, comme tu es à l'église. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il s'adaptait en fonction des personnes. Il était dans la manipulation, il était dans le mensonge. Et il s'est dit un jour, non, tel que je suis à l'église, tel je dois être dehors. Et non seulement ma fonction est d'être dans la droiture, dans l'intégrité, mais je dois aussi, afin que le mal ne triomphe pas, je dois le dénoncer. Ou je dois me séparer. Là où tu vois qu'il y a le mal, là où tu vois qu'il y a les ténèbres, tu dois le dénoncer ou tu dois t'en séparer. Amen. Il ne faut pas rester. Il ne faut pas. Je dis rien, c'est pas moi qui commets le mal. Mais tu participes. D'une manière, tu es complice. S'il y a un vol et que tu dis rien, tu es complice. Si tu le vois. Non-assistance à personne en danger. Si tu vois quelqu'un qui est renversé, tu ne vas pas. Non-assistance à personne en danger. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut comprendre? Amen. On doit se séparer du mal. Pas de communion avec le mal.
Il n'y a pas de compromis. Ce vieux prophète est dans le compromis. On ne peut pas vivre dans le compromis. Là où tu vois le mal, tu te sépares. Tu le dénonces. Si on veut rien savoir, tu te sépares. Amen. Et donc cet homme de Dieu tombe. Et il va manger chez ce vieux prophète. Ok, il va donc chez ce vieux prophète. Et voilà maintenant que le drame, cette tragédie continue de se jouer. Il est en train de manger, et puis maintenant la parole de Dieu. La parole de Dieu tombe sur qui? Pas sur l'homme de Dieu. La parole de Dieu tombe, la voix de Dieu tombe sur qui? Pas sur l'homme de Dieu. Pas sur le serviteur obéissant. Pas sur celui qui connaissait sa mission. La voix de Dieu tombe maintenant sur le vieux prophète, celui qui était dans le compromis, celui qui était perdu peut-être, celui qui cherchait par curiosité cet homme de Dieu, qui voulait parler avec lui, peut-être qui voulait restaurer son ministère. Et voilà que maintenant, subitement, son ministère se restaure. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, maintenant que tu es tombé, que tu as péché, que tu as goûté, que tu as mangé, maintenant tu vas mourir. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Ah, Seigneur, cette histoire est dure. Que cette histoire m'a choqué pendant des années, jusqu'à ce que je puisse la méditer, l'étudier. Ce serviteur de Dieu, vieux prophète, qui vient et qui donne son titre à cet homme de Dieu. Moi, je suis vieux prophète, viens chez moi, un ange de Dieu m'a parlé. Ne soyons pas impressionnés par les titres. Amen. Les titres, c'est rien du tout. Vous savez, moi, à la chapelle, il y a des jeunes qui viennent et ils m'appellent pasteur. Je suis honoré, hein. Je suis honoré parce que ça veut dire que je me comporte comme tel. Mais je leur dis, je ne suis pas pasteur. C'est pas mon truc de toute façon. J'ai pas envie de ça. Franchement, pasteur, c'est pour pasteur Patek. Moi, j'ai rien à voir avec ça. J'ai des projets, des plans. Je sais que le Seigneur a des choses pour moi. Pasteur, ça ne m'intéresse pas. Amen. Amen. Les titres. Quelqu'un peut venir te dire je suis archibishop. Quelqu'un peut venir, je suis un prophète, j'ai prophétisé dans telle nation. Là. Prudence. Vérifiez ce qu'on est en train de nous dire. Amen. Attention à mensonge, manipulation. Et maintenant, ce vieux prophète qui a menti et qui a amené cet homme de Dieu à sa perte, reçoit la voix de Dieu et est en train d'opérer le jugement sur cet homme de Dieu. Et ce qu'il dit vient de Dieu. Et cet homme de Dieu va tomber. Frères et sœurs, maintenant je veux m'adresser à mes jeunes. Je veux m'adresser à mes jeunes. Vous qui allez ou qui entrez dans le ministère, ce n'est pas parce qu'il y a un vieux qui se présente à vous et qui vous dit je suis ça qu'il faut l'écouter. Je veux m'adresser à la foule en disant que parfois on n'est pas jeune, on est plus âgé, mais qu'on est nouveau dans le ministère. On entre dans le ministère. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne avec des cheveux blancs, comme Dominico. C'est pour rire à Dominico. C'est juste les cheveux blancs que je parle. Qui viendrait vous donner son titre que vous devez être impressionné. Parce que Dieu vous a donné une mission, des capacités et des dons, et vous devez remplir cette mission. Et ne vous laissez pas impressionner par quiconque. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que je comprends? Chacun ses dons, chacun sa fonction. Et nous ne sommes pas dans la rébellion lorsque nous n'écoutons pas quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Nous ne sommes pas dans la rébellion lorsque nous dénonçons quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Amen. Nous sommes dans la rébellion lorsque on veut... lorsque on n'a pas envie de faire quelque chose alors que la personne qui est en train de nous dire, ça vient de la part de Dieu. Amen. Amen. Lorsque on veut mettre le désordre dans l'église, ça c'est de la rébellion aussi. Est-ce qu'on comprend la différence? Amen. Parce qu'après les gens vont aller voir leurs responsables et vont commencer à dire ah c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais, alors que ça vient de Dieu. Les gens facile, hein?
Ouais, Thierry a dit. Je ne suis pas dans la rébellion, Dieu m'a dit. Vérifie bien, vérifions bien nos informations. Amen. Nous ne sommes pas des fauteurs de troubles. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que tu n'entres pas dans une parole de la part d'une autorité qui ne vient pas de Dieu que tu es dans la rébellion. Il faut bien discerner, il faut bien différencier. Amen. Et donc, cet homme de Dieu tombe. Et là, il marche, et il va être dévoré par le lion et par l'âne. Et, il va être dévoré par le lion, et vous avez le lion et l'âne qui restent près de lui comme un signe. Alors là, c'est là où tous mes ménages ont commencé à fonctionner. Je dis, mais pourquoi on a envoyé ce vieux prophète pour mentir, pour attirer cet homme de Dieu? Et pourquoi Dieu utilise ce vieux prophète pour tuer cet homme de Dieu? Pourquoi il fait ça? Etc. Je dis, c'est pas juste, cette histoire est injuste. Cet homme de Dieu était sincère, cet homme de Dieu a résisté, et maintenant il tombe, et il est mort alors qu'il faisait la volonté de Dieu, qu'il s'est laissé tromper. Ah Seigneur, j'aime pas cette histoire. Pourquoi tu as permis que cette histoire-là soit dans la Bible? Et on doit encore comprendre un principe ici. C'est que c'est le témoignage. Le témoignage qu'on peut avoir dans notre vie. Le témoignage qu'on peut avoir dans notre vie, c'est... Et c'est la clé de la réussite de mystère, c'est que notre témoignage doit rester pur. Notre témoignage, c'est quelque chose de le plus précieux qu'on puisse avoir. C'est le témoignage qui fait qu'on peut réconcilier les gens avec Dieu. Lorsqu'on tombe dans le mensonge, la manipulation, lorsqu'on tombe dans nos propres intérêts, notre égoïsme, notre égocentrisme, on est en train de tuer notre témoignage. On empêche les gens de se réconcilier avec Dieu. Et ce que Dieu fait le plus attention et aime le plus, c'est à notre témoignage. On doit protéger notre témoignage. Coûte que coûte. C'est franchement, c'est notre réputation, c'est notre parfum, c'est ce qu'on dégage. Et lorsqu'on ment, lorsqu'on manipule, on tue les autres. On est en train de tuer les autres. Parce que, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça se sait. Ça se découvre. Ça se découvre. On saura qu'on a menti. On saura qu'on a manipulé. Plusieurs gens viendront le dire. Ça va parler entre eux. Et on est en train de détruire nos témoignages. Amen. Nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas manipuler. Nous ne pouvons pas servir nos propres intérêts. Ça se saura aussi. Ça se saura aussi. Amen. Amen. Le témoignage. Le témoignage pour réussir notre ministère. Très important. Il est mort. Et maintenant, il y a le lion et l'âne qui sont là comme signe. Et on vient raconter ça au vieux prophète. J'approche de ma conclusion. On vient raconter ça au vieux prophète. Et regardez ce que le vieux prophète dit. Il dit maintenant, ah! C'est l'homme de Dieu qui avait été rebelle à la parole de l'Éternel. Je vous jure, je suis choqué, outré. Je suis outré de cette histoire parce que il ne dit pas c'est l'homme de Dieu que j'ai manipulé, que j'ai menti, que j'ai amené à la mort, qui, à cause de moi, a été rebelle à l'Éternel et qui maintenant est mort. Non, il dit c'est celui qui avait été rebelle à l'Éternel des armées. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Parce que parfois, vous allez rencontrer des gens dans votre ministère qui vont s'intéresser à vous. Ils vont avoir des yeux de convoitise sur vous. Ils vont être jaloux de ce que vous avez. Ils vont envier ce que vous avez. Ils vont chercher à vous parler pour sortir quelque chose de vous. Mais cette invitation, cet intérêt ne vient pas de la part de Dieu. Et lorsque ces personnes vous auront approché et qu'ils auront bien détruit votre ministère, c'est ceux-là après qui vont vous condamner. Lorsqu'on vous aura entraîné dans le mal, après ces gens-là vont vous condamner. Est-ce qu'on peut comprendre? Amen. De faire attention à toute personne qu'on peut rencontrer. De ne pas croire toute personne qu'on peut rencontrer.
d'être toujours attentif au Saint-Esprit. Nous devons toujours être attentifs au Saint-Esprit, toujours consulter Dieu. Est-ce que ce qu'on veut me faire faire, c'est bien? Est-ce que là où je suis, c'est bien? Est-ce que ce que les autres personnes font, c'est bien? Dois-je dénoncer? Dois-je participer? Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Cet homme de Dieu en est venu à mourir. Il a payé de sa vie. Il a payé de sa vie le fait de tomber. Pourquoi? Parce que pour Dieu, la mission consistait à, premièrement, dénoncer le péché. Deuxièmement, à ce que le fait qu'il ne reste pas soit un témoignage pour le peuple du Nord. Ce que Dieu fait le plus attention dans nos vies, c'est le témoignage. Et Dieu va préserver son œuvre. Parce que malgré l'échec de cet homme de Dieu, le témoignage va subsister. Parce que maintenant, le vieux prophète qui a amené cet homme dans la corruption est en train de se reconvertir. Maintenant, il est en train de se rétablir. Pourquoi? Parce qu'il va dire « Enterrez-moi avec cet homme de Dieu ». Et le fait de dire « Enterrez-moi avec cet homme de Dieu » est en train de dire qu'il se sépare totalement de Jéroboam et de ce pays, mais qu'il est en accord avec cet homme de Dieu. Il dit d'ailleurs, ce que cet homme de Dieu a dit, ça va s'accomplir. Et moi, je m'associe avec ça, enterrez-moi avec lui. Et cette histoire fut connue de tous les habitants du Nord. Et donc, Dieu, malgré l'échec de l'homme de Dieu, continue son œuvre, malgré sa mort. Ça veut dire que tu échoues dans ton ministère. Tu échoues dans ton témoignage, c'est triste pour toi parce que ça t'amène à la mort, mais Dieu continue son œuvre. Amen. Et ce sera sans toi. Sans moi. Amen. Préservons notre témoignage. Parce que Dieu ne s'occupe pas des hommes pour son œuvre. Il veut que... ne s'occupe pas des hommes pour son œuvre, on se comprend bien. Dans le sens où c'est son œuvre qui passe un point, c'est tout. Et puis il te demande, il t'invite, il te donne des ordres. Soyons dans l'obéissance, soyons à l'écoute de Dieu. Bannissons le mensonge, la manipulation. Bannissons toute cette terre qui s'accumule et qui empêche que notre gouttière puisse couler. Amen. Amen. Vivons dans la vérité. Vivons à l'écoute du Saint-Esprit. Faisons ce que Dieu nous demande. N'ajoutons pas foi à tout ce que les hommes nous disent. N'ajoutons pas foi à... faisons attention à tous les gens que nous rencontrons. Il y a des gens qui sont là pour nous tuer. Il y a des gens qui sont là pour tuer notre ministère. Il y a des gens qui sont là pour puiser dans notre ministère, pour voler notre ministère. Ce prophète de Dieu est venu piller le ministère de l'homme de Dieu. Il est venu piller. Et le pire, c'est que lui, à la fin, il se convertit. Et l'autre, il meurt. Amen. Est-ce qu'on peut comprendre? Malgré tout ça, que cette histoire fut connue de la part de tous les habitants du Nord, maintenant, Jéroboam continue dans son péché. Parce qu'il est têtu, parce qu'il est obstiné. Parce que ses intérêts prennent le dessus. Malgré tous ces miracles, malgré tous ces signes, il continue dans ce péché. Et tout ce que l'homme de Dieu avait déclaré se réalise, même plus tard. Amen. Ne soyons pas des gens obstinés. Mais lorsque Dieu vient nous reprendre, il se peut que nous soyons dans notre ministère et que Dieu vienne nous reprendre. Écoutons, soyons à l'écoute de Dieu. Sinon, c'est la mort, c'est la destruction. Les fils de Jéroboam, sa dynastie sera détruite. Quoi que nous fassions, parce que nous sommes rebelles, et là nous sommes dans la rébellion vis-à-vis de Dieu, il n'y a pas seulement notre vie qui entre en compte, mais il y a des conséquences sur nos familles. Je vois des jeunes, beaucoup de jeunes qui subissent les conséquences des actions de leur père et de leur mère. Amen. Et qui sont dans la destruction, dans la tristesse, dans le malheur, à cause des agissements des parents qui sont chrétiens. Et là aussi, je veux faire une prévention encore ici, dans ma propre, en disant, père, mère,
faisons attention comme nous éduquons nos enfants. Faisons attention à nos enfants, ce que nous avons le plus précieux. Je vois beaucoup de jeunes qui ont été violés, qui ont été abusés. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a viol et qu'il y a abus, dans les ancêtres, il y a de la sorcellerie. À chaque fois, il n'y a pas une fois où j'étais confronté à un abus et un viol où il n'y avait pas de la sorcellerie. Et ça vient des parents, des arrière-grands-parents. Amen, des ancêtres. C'est là où je dis, frères et sœurs, soyons responsables de ce que nous faisons. Soyons connectés avec le Saint-Esprit. Parce que ce que nous faisons descend sur nos enfants, qui seront détruits. Vivons. Coupons les ponts avec tout ce qui est des ténèbres. Vivons dans la sainteté, non pas seulement pour nous, mais pour nos enfants. Donnons-leur une chance de s'en sortir dans la vie. Donnons-leur une chance de ne pas avoir la vie misérable qu'on a eue. Donnons-leur une chance de ne pas être détruits. J'ai des gens qu'on ramasse en 1000 morceaux. Mais heureusement, la gloire de Dieu est là. La bonté de Dieu est là. J'appelle la louange. La louange, s'il peut venir tout de suite.